Aujourd'hui, c'est essentiellement orienté sur le don de moelle osseuse. Pourquoi que le don de moelle osseuse et pas le don d'organes en général? Parce que le don d'organes, en général, on en parle toute l'année. Ayant connaissance de plusieurs enfants malades, dont certains nous ont déjà quittés, j'ai pris la décision il y a 2 ans de faire de cette journée une grosse journée. Et là, il me fallait des gens qui soient capables de représenter la solidarité, d'où l'appel aux motards. Et ils ont, comme vous avez pu le constater, hyper bien répondu, quoi. La sécurité est importante pour nous, on voit qu'il y a beaucoup d'accidents et on n'est pas vraiment content de tous ces accidents. On aimerait qu'il y en ait moins forcément. Après, forcément que tous les dons de moelle osseuse, les différentes associations pour les paraplégiques ou autres font partie de motards en partie qui ont eu des accidents. Après, déjà de base, on est une communauté qui est assez généreuse, qui participe beaucoup à ce genre d'événements, se retrouver autour de ce genre de cause pour aider par une générosité, partager un moment autour de ça, pouvoir aider à en discuter. Donc c'est quelque chose qu'on fait d'une façon assez symbolique et assez simple en même temps. Oui, donc on a constaté d'ailleurs en regardant un petit peu les chiffres qu'il y avait en Allemagne plus de 4 500 000 donneurs de moelle, alors qu'en France, on n'en est qu'à 250 000. Comment pouvez-vous expliquer ça déjà? Mon opinion, moi, c'est qu'il y a une totale désinformation sur le sujet. Les gens confondent déjà d'une part moelle osseuse et moelle épinière, d'une part. D'autre part, les gens sont restés sur la vieille image qu'on se fait de tirer la moelle osseuse avec une grande aiguille. Le Juvisy a choisi pour aborder l'âme heureuse, l'amour qu'elle a choisi. Elle roule, et qu'elle entre dans le pain. Elle s'enroule, roule, autour de ses quêtes. Elle chante, le jour et la nuit, car la scène est toute, et son amant, c'est Paris. Moi je trouve ça super hein, cette journée. Puis je m'amuse beaucoup, il y a plein d'enfants et tout ça. Il y a des amis, là, il y a des chevaux. Je vais essayer d'en croquer un, je sais pas, je vais voir. Le concours consiste en ce que l'on mette 2 motards sur la ligne de départ. La ligne de départ qui est matérialisée ici en rouge. Les 2 roues avant sont posées sur la ligne rouge. Au top, les 2 motos démarrent à la plus petite vitesse possible. C'est pas si facile que ça en fait, parce qu'il faut bien garder l'équilibre. Quand on roule normalement, l'équilibre ça va de soi-même quoi. Mais là il faut bien garder l'équilibre, balancer le corps et puis jouer avec l'embrayage. Bon ça le fait mais c'est pas naturel quoi. Faut vraiment prendre sur soi et puis voilà. Et donc nous sommes là aujourd'hui comme l'année dernière pour participer donc à cette manifestation pour le don de la moelle osseuse avec Cyprien, puisqu'on a le même objectif que lui, aider et donc animer avec tout le groupe et les mini-poneys aussi de l'association. On fait la prévention sur le port de la ceinture de sécurité, parce qu'il y a encore actuellement plus de 400 personnes qui meurent chaque année du fait de ne pas avoir mis la ceinture de sécurité. Donc pour nous aujourd'hui c'était aussi important d'être ici par rapport aussi aux accidentés de la route qui peuvent effectivement avoir besoin un jour ou l'autre d'une greffe. Oui, j'ai vu la publicité pour le vide-grenier pour le don de la moelle osseuse et donc je voulais participer. Et donc comment ça se passe pour l'instant?
Ça se passe très bien pour l'instant, il y a plein de monde, donc c'est très agréable. Je suis présent ici au vide-grenier afin d'aider ma petite nièce qui elle était atteinte du 10 en fait, et donc nous avons ce stand afin de pouvoir récupérer donc un peu de bénéfices afin de pouvoir aider ses parents à financer donc toutes ces opérations, ainsi de suite, donc dans ces trajets dans les différents hôpitaux qui lui permettront dans le futur sûrement de bien pouvoir la traiter. Pourquoi est-ce que c'est important le don de moelle osseuse? Je dois parler? Oui, tu dois parler, oui. C'est qui eux? C'est la télé. Encore c'est la télé? Oui, à TV sur Erdre. Oh, est-ce que je suis assez bien coiffé? Oui, t'es assez bien coiffé, arrête, attends, vas-y, t'as posé une question, vas-y. C'était quoi la question? Le don de moelle osseuse, c'est important? Oh oui alors. Parce qu'il y a plein de gens qui sont malades tout le temps, toute l'année, et ils ont besoin de la moelle osseuse. C'est super important. Ah bah d'accord, et Philippe, qu'est-ce qu'il en pense? Je pense la même chose que Max. C'est vrai qu'on est là pour une seule chose, on est là pour donner un petit coup de main à Cyprien, justement, qui consacre maintenant une partie de sa vie, on va dire, au don, en fait, en général, et plus particulièrement aujourd'hui au don de moelle osseuse. Donc c'était important d'être là, et je crois qu'il y a besoin, en plus, de moelle osseuse en France. Donc voilà. Donc SOS Hépatite est une association donc, de bénévoles de malades qui s'occupe d'informer, de rassembler et d'accompagner tous les malades donc atteints d'une hépatite. ADOT 44, association de donneurs d'organes, de tissus et de moelle osseuse. Donc nous on parle également du don d'organes, moelle osseuse, on parle de différents, tout ce qu'on peut faire pour le don d'organes et la moelle osseuse. Alors on manque beaucoup de donneurs et notamment nous pour les reins, puisque on est vraiment sur à peu près 16 000 personnes qui attendent et 4 000 qui sont opérées chaque année, c'est vous dire la différence. On n'en parlera jamais assez, on sensibilisera jamais assez, notamment les jeunes. Nous on croit beaucoup aux jeunes de 19-25 ans. Il faut en parler tout le temps et surtout informer pour que les gens n'aient pas peur de ce genre de choses et comprennent l'enjeu. Avec un corps, même malheureusement décédé dans un accident, on peut sauver 6 vies. C'est énorme. Notre association a pour objectif essentiellement d'aider et de soutenir tous les malades, toutes leurs familles, et nous avons entre autres une présence au CHU d'Angers. L'association a été créée pour aider les enfants qui souffrent, comme notre petite fille, d'une DISC. DISC, c'est déficience immunitaire combinée sévère. En fait, ce sont des enfants qui ne créent pas de lymphocytes. Donc il faut faire appel à une greffe ou, comme notre petite fille qui n'a pas eu de donneur, à une autogreffe. C'est une association de patients qui sont atteints de déficit immunitaire primitif. Donc je suis là en fait aujourd'hui pour représenter cette association. Mon fils Johan, qui va avoir 13 ans, a eu un déficit immunitaire primitif et il a été greffé au mois de novembre 2013. Donc j'avais à cœur de partager notre vécu au niveau du parcours de greffe lors de la conférence tout à l'heure et en présentant l'association. Ben voilà, le Rire Médecin, c'est une association qui recueille des fonds pour financer des spectacles dans les hôpitaux, les services pédiatriques, pour pouvoir faire en sorte que les enfants ont des visites de comédiens, de clowns professionnels, pour essayer d'égayer un petit peu la grisaille des hôpitaux, pour qu'ils puissent s'amuser et penser qu'il n'y a pas que les soins et la maladie. Et effectivement, nous, ce qu'on veut faire, c'est récolter des dons pour nos fameux clowns qui travaillent dans les hôpitaux. Ce sont des salariés et ces dons permettent de les former pour qu'ils puissent travailler auprès des enfants. Effectivement, c'est important de donner son sang puisque en fait, le stock part très vite. En fait, nous avons à peu près un stock de 14 jours, en fait, au niveau de la France. Et du coup, c'est vrai que les poches partent vraiment très rapidement. Donc, il ne faut pas hésiter à donner en sachant qu'une poche est valable 42 jours, mais qu'elle part très vite. Je donne mon sang parce que je l'ai donné déjà pendant des années. J'ai arrêté parce que je travaillais l'après-midi, que c'est ouvert que l'après-midi. Et puis là, c'était l'occasion de donner ce qu'on peut donner, quoi. Donc je pense que le don du sang, on peut le donner à tout le monde peut le donner. Et c'est ce qu'il y a le minimum à faire, je pense, si tous les humains pouvaient donner. Ce sont des gènes que nous avons qui sont donnés naissance à des protéines qui se trouvent à la surface de la plupart des cellules de notre corps et qui sont en quelque sorte une carte d'identité immunologique. Chaque individu a
une séquence de différentes protéines d'enfants, on va dire dans cette fratrie-là, qui n'a pas du tout la même combinaison, il est à moitié compatible avec ses frères et ses 5 demi. Comment se passe justement un don de moelle osseuse? Parce que là on entend tout et n'importe quoi. Oui, alors sur le terrain il faut déjà s'inscrire auprès de l'EFS. L'EFS va prendre va convoquer le futur donneur pour une prise de sang. Cette prise de sang, après analyse, déterminera si le donneur potentiel peut devenir donneur. Si tel est le cas, il reçoit sa carte de l'EFS comme veilleur de vie. Les veilleurs de vie, ce sont les gens qui sont potentiellement donneurs. Et qui deviennent donneurs plutôt, pas potentiellement, qui deviennent donneurs. Et là, après, une fois qu'on est donneur, on a une chance sur 1 million d'avoir quelqu'un de compatible. Ce qui veut dire qu'il y a quantité de gens qui ne donneront jamais leur moelle. Ce qui explique aussi qu'il en faut un nombre important pour arriver à subvenir. Et le prélèvement se fait sous anesthésie générale. Alors donc, il n'y a pas de douleur puisque ça se fait sous anesthésie générale. Et systématiquement, la personne a 8 jours d'arrêt de travail déclaré. Auquel cas, elle ne perd pas de salaire, ça se passe. C'est une courbature qu'ils ressentent le lendemain comme un lendemain de course à pied ou ils vivent quelque chose d'extraordinaire. Ils viennent de donner la vie à quelqu'un. Et jusqu'à preuve du contraire, donner la vie à quelqu'un, c'est quand même pas banal.